Bonjour à tous. Bien, j'ai eu on m'a demandé, un de mes abonnés m'a demandé si je pouvais pas faire un tuto au sujet de l'édition proportionnelle. Alors de suite, je lui ai répondu que j'en voyais pas l'utilité parce que c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Moi, je l'utilise très souvent dans les tutos, donc je dis ceux qui suivent mes tutos depuis longtemps ont très bien compris la fonction de l'édition proportionnelle. Voilà. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non, il a peut-être raison, il y a peut-être des gens qui débutent juste et tout. Moi, ça me paraît évident, mais peut-être pour d'autres, ben non. Donc je vais faire un tuto. Voilà, donc allez, c'est parti. Je vais vous donner un exemple. On va ajouter par exemple, un maillage de type cylindre. Ici, je lui ai enlevé les faces, les deux bouts, et puis je vais l'augmenter un petit peu comme ceci. Voilà, je vais le passer en mode édition et je vais lui mettre des boucles pour le subdiviser. Voilà, et là, admettons, je veuille faire une espèce de vase, un truc comme ça, donc je veux le grossir un petit peu au centre, mais de façon régulière, qu'il soit beau, quoi, que ça fasse quelque chose de régulier. Donc je vais sélectionner ici, par exemple, cette boucle-là. Si je l'agrandis, je fais S, voilà, on n'agrandit que la boucle. Voilà, que cette partie-là. Si je veux tout agrandir et de façon régulière, là, on active l'édition proportionnelle. Donc pour l'instant, je vais laisser la valeur par défaut, je vais vous expliquer après, et j'agrandis. Vous voyez ce qui se passe? Si j'augmente la taille avec la molette, la taille de mon cercle, l'influence va être beaucoup plus grande. Si je diminue la taille, l'influence va être plus petite. Donc suivant ce qu'on veut faire, voilà. Avec la molette de la souris, tout en tirant, en même temps qu'on tire, hein, c'est pas à part, c'est en même temps, l'action se fait en même temps, voilà. Maintenant, ici, vous avez le choix, plusieurs choix. Moi, j'utilise aussi la sphère, souvent je vais vous montrer après. Sinon, mais de toute façon, ce que vous voyez là, c'est très intuitif, quoi. Il n'y a pas de secret. Si je prends par exemple aigu, je vais faire S ici, et vous voyez de la façon dont ça augmente. Hein. C'est tout, hein, c'est tout bête, hein, voilà. Voilà. Alors pour l'instant, on va repartir ici. Maintenant, je vais vous parler du connecté seulement là. Voilà. Donc on va agrandir comme ça. On va faire une espèce de vase comme ceci. Vous entendez mon petit chien qui est pas content une fois de plus. Il a horreur de me voir sur l'ordinateur, parce que là je suis à l'étage, et lui il est tout haut. Et il a horreur de ça. Pour lui, il se sent abandonné, donc il râle. Voilà. On va faire un ombrage lycée. Et là je vais le dupliquer en mode édition. Je vais créer un deuxième objet que je vais mettre à l'intérieur. Shift D. S. Ah mince, j'aurais pas dû. Voilà. S. On va réduire comme ça. Et sur Z, je vais laisser à 1 pour garder la même hauteur sur Z. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un objet qui est. Enfin, finalement, c'est. On a un seul objet là, puisque j'ai fait la duplication en mode édition, j'ai qu'un seul objet. Mais là, voilà, on a celui-ci à l'intérieur. Si je veux modifier, par exemple, l'intérieur ici. Je prenne par exemple une boucle ici et que je fasse S avec l'édition proportionnelle d'activer, vous voyez, ça va influencer tout l'ensemble. C'est-à-dire pas que l'intérieur, ça va influencer aussi l'extérieur. Alors, bien souvent, c'est ce qu'on veut, mais d'autres fois, on ne veut pas. Et là, vous avez vous mettez en connecté seulement. Ça va agir comme ça que sur les sommets qui sont connectés entre eux. C'est-à-dire comme l'intérieur et l'extérieur ne sont pas connectés, là l'influence va se faire uniquement à l'intérieur. Voyez. Voilà. Bon, et je pense que là, avec ça, je vous ai à peu près tout dit. Donc le reste après c'est de la logique et puis il faut essayer, il faut voir, je vous dis les différentes fonctions. Je vais vous faire voir sur ce que ça pour le. Alors on va supprimer ça et après je vais vous faire voir aussi que l'édition proportionnelle est très intéressante sur le dépliage UV aussi. On l'utilise aussi beaucoup.
Alors, on va ajouter un maillage de type cercle. Et je vais le passer ici en mode sommet. Je vais faire ES. Voilà. Puis là, je vais lui mettre pas mal de boucles. Et voilà. Ici, si je prends maintenant cette boucle-là et que je lève ici, je vais avoir une déformation. Alors là, on va faire comme ça. Vous voyez, une déformation comme ceci, je vais avoir. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que j'utilise souvent, moi, parce que des fois c'est très utile, c'est à ce moment-là, c'est la sphère. Là. Voilà. Là, souvent on l'utilise. Et là, vous allez voir que la déformation n'est pas la même avec la sphère. Vous voyez ce qu'on obtient? On obtient une espèce de couvercle de soupière. Et là, quand vous bougez votre molette, vous voyez, vous sautez d'un pas à chaque fois. Alors, on peut le vouloir comme ça, ou finalement aller jusqu'au bout, encore un petit coup de molette en arrière, et voilà. Ça, c'est très intéressant, on l'utilise fréquemment, cette fonction ici, voilà, en mode sphère. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'édition proportionnelle, vous l'avez en mode edit et en mode objet. Et elles ont pas, vous voyez, si elle est activée en mode édition, elle n'est pas forcément activée en mode objet, et inversement. Voilà, donc je la désactive. Je vais vous faire voir pour le dépliage UV. Alors, pour le dépliage UV, souvent, on va vouloir faire correspondre le dépliage UV à la texture qu'il y a derrière. Par exemple, une feuille d'arbre, par exemple, vous avez modélisé une feuille d'arbre et d'après un modèle, d'après une image. Et vous allez vouloir faire correspondre la texture pile de la feuille à votre modélisation. Ça correspond pas toujours. Et là, on va vouloir suivre les bords, les faire correspondre. Eh bien, on va utiliser là aussi l'édition proportionnelle. Je vais vous faire voir ça. Alors, je vais pas mettre de texture ni rien, mais je vais vous faire voir ça avec ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je l'ai désactivé. Oui, je l'ai désactivé. Oui, il est désactivé. Donc, attendez, je vais repasser en adoucir ici. Voilà. Et je vais passer ici dans l'éditeur du V. Voilà. Et là, je vais déplier ça. Je vais passer en mode édition. Et je vais faire U, déplier. Voilà, on obtient ça. Imaginez que derrière, il y a une image et qu'elle ne corresponde pas tout à fait. Parce que là, c'est un cercle. C'est obligé de quasiment de correspondre. Mais si ça serait avec quelque chose avec des formes assez spéciales, ça ne correspondrait pas forcément à l'image derrière. Et on voudrait faire correspondre. Si on bouge ici des sommets comme ça, on peut les bouger exactement comme là. Hein. Je vais faire G ici, vous voyez, ça va bouger comme ça. Alors des fois, ça peut nous convenir comme ça. Mais si on veut, la plupart du temps, on va vouloir que ça bouge de façon comme ça, douce, et pas avec des angles vifs. Donc là, on va activer l'édition proportionnelle ici. Voilà. Et on va faire G. Ici, vous voyez, je vais bouger. Et là, vous voyez, tout suit progressivement. Alors pareil, comme en réduisant le cercle plus ou moins, ou en l'augmentant, l'influence va être plus ou moins grande sur le maillage. Donc ça, dans le dépliage UV, c'est très fréquemment qu'on l'utilise. On l'utilise très souvent. Donc il faut savoir que ça existe. Vous pouvez prendre plusieurs sommets. Voilà. Évidemment. Et là, vous voyez. Là, on a une déformation qui se fait, qui est progressive. Voilà. D'ailleurs, édition proportionnelle, je pense qu'ils auraient dû l'appeler édition progressive plutôt. Je sais pas, enfin, une déformation progressive. Enfin bon, quand on sait ce que c'est, après c'est bon. Voilà, vous voyez. Là, j'en prends qu'un, je peux en prendre un ici, au milieu. Hein. Je vais faire G. Vous voyez, ça. L'influence va être différente, mais voilà. Et là, c'est pareil, hein, si vous changez ici de forme, et si je prends ici en aigu, ben, la déformation va être en aigu aussi. Hein. Voilà, hein, vous voyez, c'est complètement différent. Mais ça aussi, on peut avoir le besoin de s'en servir comme ça. La plupart du temps,
Sur l'éditeur du V, moi je suis plutôt ici en adoucir. Voilà. Alors là, connecter seulement, là dans ce cas-là, c'est pas utile. Hein. Voilà. Ici, le connecter seulement, ça sert pas à grand chose puisque vous avez qu'un objet. Voilà. Il y en aurait deux côte à côte dans l'éditeur du V, ça arrive. Deux parties côte à côte, c'est pareil. Quand vous allez, par exemple, si l'autre est à côté, vous allez bouger celui-là, et bien l'autre va suivre. À ce moment-là, eh ben, si vous le voulez pas, si vous le voulez, c'est bon. Si vous le voulez pas, vous mettez en connecté seulement. Mais écoutez, là, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Disons, pour des gens qui débutent juste, hein, ça vous suffit amplement. Et alors, je vous donne un truc, même si vous débutez pas, moi, je me contente de ça avec l'édition proportionnelle. Oui. C'est à peu près, des fois, si, quand, mais c'est toujours pareil, le truc même avec les clés de forme, hein, je vous avais déjà montré, vous tapez, si vous voulez savoir ce que c'est que des clés de forme, vous regardez, clés de forme, vous tapez ça dans la recherche de ma chaîne. J'avais fait une introduction aux clés de forme, juste un petit aperçu de ce que c'était. Mais là, souvent pour bouger un objet régulièrement, pour le déformer régulièrement, je vais utiliser l'édition proportionnelle. Vous voyez, par exemple, on va revenir sur un objet quand même différent. Je vais vous faire voir ça. On va mettre ce coup-ci, on va mettre un cube plutôt. Voilà. On va le réduire comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et puis là, ben, je vais lui mettre, je vais peut-être encore l'écraser un peu. Là, il faut que j'enlève l'édition proportionnelle. Il faut toujours penser à l'enlever parce que sinon on est souvent embêté avec. On s'en rend vite compte. Voilà, là je vais mettre beaucoup de coupes. De toute façon, si vous utilisez l'édition proportionnelle, vous êtes obligé d'avoir un maillage quand même assez important. Sinon, ça marche, ça fonctionnera pas. C'est logique, vous ne pourrez pas déformer s'il n'y a pas assez de maillage. Voilà. Donc là, je vais prendre par exemple ici une boucle. Voilà. Et puis là, je vais vouloir faire une forme comme ça. Donc je vais activer ici l'édition proportionnelle. Je vais monter. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est ce genre de forme, on en a souvent besoin quand on modélise. Donc là, l'édition proportionnelle prend tout son sens. Là, si j'augmente, vous voyez, là, si je diminue, on a une différence. Ça, c'est pareil, vous allez aussi l'utiliser avec un modificateur que j'aime bien utiliser. Moi, je vais vous faire voir, je vous en ai récemment parlé. De celui-ci, mais là l'édition proportionnelle aussi peut être très utile dans les courbes aussi, pour manipuler les courbes, hein. Vous pouvez l'utiliser dans les courbes aussi pour manipuler une courbe, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc je vais ajouter un plan ici, je vais le réduire comme ceci. Hop, attendez, là voilà, il faut déconnecter. Voilà, et puis je vais l'allonger un petit peu comme ceci. Et je vais appuyer sur slash pour garder que le plan. Je vais le passer en mode édition et je vais lui mettre des boucles. Voilà, dans ce sens. Et voilà. Maintenant, je vais faire apparaître mon objet en appuyant sur slash et je vais à mon objet ici, lui mettre un modificateur déformation de surface. Comme cible, je vais lui mettre le plan et je vais les lier. Une fois qu'ils sont liés, je peux sortir maintenant mon plan de l'autre, le mettre à côté, le mettre au-dessus, le mettre dessous. Et quand je vais déformer maintenant ce plan, lui va prendre exactement la même forme. Là. Alors ça aussi, c'est extrêmement utile. Et là, pareil, je vais pouvoir utiliser l'édition proportionnelle pour avoir une déformation régulière et progressive. Vous voyez? Hop. Voilà. Alors l'avantage de travailler comme ça avec ce modificateur,
Vous allez me dire pourquoi tu ne le fais pas directement dessus. Mais c'est ce qu'on appelle de la modélisation non destructive. C'est-à-dire qu'à tout moment, je viens ici, pardon, cacher le modificateur ici, et bien mon plan revient comme il était au départ. Alors ça c'est bien parce que eh bien, on va appliquer le modificateur que quand on sera vraiment content de notre travail à la fin, on n'aura pas du tout touché au premier objet. Voilà, si ça va pas, on le supprime. Et on peut recommencer. Si on le fait directement sur l'objet, c'est différent. On n'aura pas cette possibilité-là. Voilà. Alors ça c'est à part, ça n'a rien à voir avec le tuto. Et évidemment, là maintenant, si je mettais... là, je peux, autant que je veux, maintenant, modifier. Alors, je vais le modifier à lui, là. Donc là, on va, par exemple, on va changer ici, on va prendre l'aigu ici, et on va venir, vous voyez, plier comme ça. Et là, vous voyez que la déformation, qui est quasiment, qui n'a plus du tout de douceur, vient se reproduire exactement de la même façon ici. Donc ça, c'est une solution pas très terrible, hein, parce que ça donne pas quelque chose de vraiment bien. Voilà. Je fais un CTRL Z, hop là. Et quand même, il vaut mieux avoir... donc, la sphère, ici, elle n'a pas trop de... pas trop de raison. Si, on peut faire ça, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai la même déformation ici. Voilà, donc là, l'édition proportionnelle aussi est utile. Voilà, mais j'ai fait le tour, à mon avis. Je n'ai pas trop grand-chose d'autre à vous dire. Hein. Vous avez vu à quoi ça pouvait servir. Donc, sur tous les objets, quel que soit l'objet, vous allez pouvoir utiliser l'édition proportionnelle, l'utiliser donc dans le dépliage UV, l'utiliser sur une courbe, pareil, si je fais venir une courbe, donc je vais désactiver, je vais ajouter ici une courbe, ajouter courbe, attendez, je suis en mode édition, hein, ça va plus bon. Courbe, on va mettre une courbe un cercle de Bézier par exemple. Je vais le monter. Je vais le subdiviser. Voilà. Et puis là, pareil, sur ma courbe, je vais me mettre en vue de dessus. Bon, une courbe déjà, elle, quand on la bouge comme ça, une courbe de Bézier, vous voyez, c'est déjà souple, quoi. Mais on peut aussi, pourquoi pas, utiliser l'édition proportionnelle, là. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, on a... C'est pareil, vous voyez, hop. L'influence va être différente suivant la grandeur du cercle. Sur une courbe, pareil. Exactement pareil. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.